Bonjour, bienvenue dans les salles Première Guerre mondiale du Musée de l'Armée. Je vais vous présenter les protections corporelles de la Première Guerre mondiale, celles qui sont présentes dans les collections du Musée de l'Armée. On entre dans une guerre industrielle avec l'utilisation massive du canon et de la mitrailleuse, avec des grosses cadences de tir. Et effectivement, il va y avoir énormément de pertes, plus de 300 000 soldats côté français entre août et décembre 1914. Du coup, les différents états-majors, que ce soit français, allemand, vont décider de créer des protections. Donc je vais vous présenter ces 4 protections: le bouclier du soldat, le gilet de protection franco-britannique, la cuirasse abdominale et l'épaulette protectrice, et ensuite la cuirasse Sappenpanzer allemande de 1916. La première protection est une protection vraiment un peu particulière, parce qu'il s'agit en fait de cette protection qu'on appelle le bouclier du soldat, qui était quelque chose de vraiment très particulier. La création de ce bouclier du soldat a été faite par une dame qui s'appelait Pauline Dumotier, qui était bizarrement professeure de chant en Autun, et elle va concevoir cette protection sous forme de papier journaux. Alors théoriquement, elle devait protéger essentiellement du froid et de l'humidité, mais l'étiquette indique que ça peut potentiellement protéger d'un coup de baïonnette et des projectiles. Il est signalé que si le soldat a été miraculeusement sauvé grâce à cette protection en papier journal, il peut contacter soit Madame Meillat, qui était directrice en fait de l'atelier qui fabriquait ces protections, ou éventuellement Alfred Dumotier, qui était un parent de la créatrice et conseiller municipal de Clermont-Ferrand. Mais effectivement, vous vous doutez bien que cette protection en papier journal n'avait aucun effet sur les balles et les projectiles type éclat d'obus. Les Français vont faire d'autres types de protection, et notamment ce gilet de protection qui était porté soit dessus ou dessous l'uniforme, était acheté quand même à titre individuel. Ça n'a jamais été distribué à grande échelle. Qu'on appelle effectivement ces gilets un peu franco-britanniques, parce qu'ils vont souvent être produits par les Français et vendus aux Britanniques. C'est fabriqué par l'industrie privée. Donc en fait, vous avez une sorte de gilet de matelassure en tissu avec un gros rembourrage. Et ensuite, vous avez toute cette série de petites plaquettes en tôle d'acier qui sont reliées entre elles par des anneaux, et un système de 4 fermoirs. Donc c'est relativement lourd, ça pèse plusieurs kilos, donc c'est quand même très artisanal, ça date à peu près des années 1915. Ça pouvait éventuellement protéger au mieux d'un coup de baïonnette contre des balles à distance de combat, c'est-à-dire dans les 100-200 mètres, ça n'avait aucune protection efficace. Je vous présente cette cuirasse abdominale. Donc c'était le 3e type de protection conçu par Adrian. Donc on voit en fait un système de sangle qui est derrière. Et en fait le soldat le mettait contre l'abdomen, et ça devait protéger théoriquement contre soit toujours pareil, éventuellement des barbelés s'il y avait à traverser le no man's land, éventuellement un coup de baïonnette. La tôle est très fine et en fait il y a très peu de protection malheureusement pour le soldat contre un éclat d'obus ou une balle. Donc Adrien va encore continuer dans ses conceptions de protection, et il va inventer cette chose un peu curieuse qui s'appelle officiellement épaulette protectrice. Cette pièce de tissu est constituée de 8 lamelles en tôle d'acier qui sont prises entre 2 pièces de drap. Donc c'est créé à la fin de l'année 1915 et distribué à partir du début de 1916. Et on voit en fait que la chute de drap, c'est assez marrant, parce que vous avez l'intérieur qui est en drap garance, le drap qui était utilisé notamment pour les pantalons à l'entrée en guerre. Ça se mettait directement en fait sur l'épaule. Mais en fait, là, ça va trop rigidifier au niveau des épaules les soldats, et ça va les gêner. Ces épaulettes protectrices qui ont été créées, pourtant fabriquées à plus de 3 millions d'exemplaires, sont des pièces vraiment très rares de nos jours. Il existe des copies, mais des modèles originaux sont pas courants. Et les Allemands, de leur côté, ont aussi créé des différentes protections. La protection vraiment la plus connue, même s'il y en a eu d'autres, c'est dans un premier temps la protection qui est destinée au casque. Donc là, vous avez le casque allemand, le casque d'acier modèle 1916, le Stahlhelm, le casque qui protégeait le mieux de tous les casques de la Première Guerre mondiale.
Et ils vont rajouter cette plaque frontale, donc on appelle Stirnpanzer, donc une plaque frontale qui fait quasiment 6 mm d'épaisseur pour environ 2 kg. Donc le soldat sur la tête, plus de 3 kg 300 à peu près. Donc on voit il y a un gros déséquilibre. Et ça servait notamment aux soldats qui étaient un peu en position statique dans les tranchées et pour pouvoir éventuellement passer la tête au-dessus de la tranchée. Et les Allemands ont ensuite produit cette cuirasse qu'on appelle Sappenpanzer, Grabenpanzer ou Brustpanzer. En fait, c'est toujours de protection en fait, de corps. Et elle va être constituée de différentes pièces. Donc il y a cette partie de plastron avec une protection qui revient sur le col. Et ensuite, 3 plaques supplémentaires qui viennent protéger le bas du ventre. Et en fait, le soldat, donc ça pèse entre 9 et 11 kg. Donc c'est surtout utilisé en position statique parce qu'on vous imaginez bien qu'on ne va pas trop pouvoir courir avec. Donc c'est notamment les guetteurs, les mitrailleurs qui sont en position statique. Et en fait, donc là, la frigue, je vais la porter un peu rapidement. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc vous voyez, en fait, ça protège bien tout le haut du corps et la partie basse du corps. Donc ça, c'est la cuirasse la plus connue de protection de l'armée allemande. Il y a des études qui ont été faites, et en tout cas du côté français, entre 1916 et 1918, il y a 20% des blessures qui sont des blessures à la tête, 20% au corps, 35% membres supérieurs et 25% membres inférieurs, donc jambes. Toutes ces protections, on revient quasiment à de l'armure médiévale. Ça va être généralement abandonné, mais après on va quasiment arriver sur du gilet par éclat ou par balle moderne qui est toujours utilisé. Donc c'est plus en version métallique, il y a des matériaux très modernes, mais la protection corporelle est essentielle pour le soldat.